Shalom, shalom, bien-aimés, shalom à nous tous. Si c'est la première fois que tu as cette page, veuillez vous abonner, liker et partager la vidéo. Amen. Bien-aimés, j'aimerais encourager quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Oui, ça fait du mal lorsqu'on est dans des moments difficiles, lorsqu'on traverse des choses qu'on ne veut pas, ça nous fait mal. Parfois, on se pose des questions. Ah, est-ce que le Seigneur me voit? Est-ce qu'il est encore avec moi? Est-ce qu'il me connaît? Je suis fatiguée. Je suis déjà ceci. Oui, bien-aimé, j'aimerais te dire que le Seigneur te voit, il est avec toi. Il te voit et il a dit dans sa parole, j'aimerais que tu lises ces paroles aujourd'hui. Dans le livre d'Apocalypse 2, au verset 9, il a dit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils sont les synagogues de Satan. » Nous allons nous arrêter, je connais ta tribulation. J'aimerais te dire que le Seigneur sait par quoi tu es en train de traverser. Il connaît la situation dans laquelle tu te trouves. Tiens bon, car la parole dit également que tout ce que le Seigneur fait est bon. Il sait pourquoi il le fait. Ce que tu as fait, c'est d'adorer Dieu, le louer, le célébrer, parce qu'il sait pourquoi il le fait. Le Seigneur est amour, il t'aime. Parfois, on est dans certaines situations parce que nous-mêmes, nous avons désobéi au Seigneur et le Seigneur fait nous faire passer par là afin que nous revenons à la bergerie, afin que nous revenons à nous-mêmes. Qui aime bien, châtie bien. Donc, si le Seigneur nous aime, il peut nous châtier. C'est à nous de nous poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que nous avons fait? Examiner notre vie et entrer en profondeur dans la relation avec Dieu, dans la prière, des moments d'intimité, toi et le Seigneur, et de lui parler. De lui parler ses promesses dans ta vie, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait à la croix pour toi. Tu lui rappelles ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il t'a dit, ses promesses, et au moment où tu l'adores, il te parlera, il te dira ce qui se passe dans ta vie pour que les choses soient ainsi. Et lorsque tu regardes ce côté, tu dois toujours tenir ferme et adorer. L'adoration, toujours adorer, même si c'est dur, adore le Seigneur. Parfois également, lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est le Seigneur qui a besoin de nous enseigner. Il veut nous enseigner certaines choses dont nous ne connaissons pas. Et c'est au travers de l'intimité avec le Seigneur qu'on doit comprendre pourquoi il veut nous enseigner. Parfois également, on est dans certaines difficultés parce qu'il veut nous bâtir, parce qu'il veut nous former. Et nous allons simplement nous soumettre à lui laisser travailler dans notre vie. Parfois également, on traverse des moments difficiles parce que le Seigneur a besoin que ta vie soit un témoignage pour plusieurs. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois simplement l'adorer. Tu dois simplement le louer. Tu dois simplement chercher les bienfaits qu'il a fait dans ta vie. Parce que lorsque nous sommes dans des moments difficiles, on doit plus nous rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous. De ce qu'il a fait à la croix. À la croix, il nous a lavés, il nous a purifiés. Il nous a pardonnés. Il nous a réconciliés avec le Père. Tout ce qu'il a fait à la croix, nous devons nous rappeler de son amour pour nous. Nous devions nous rappeler de ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Parce que lorsque tu regardes ta vie, tu vas voir, il y a des choses positives. Tu ne dois pas seulement voir du côté où ça ne va pas. Tu vas voir que c'est en train d'aller. Il y a certaines choses qui sont des joies pour toi. Et ces choses qui t'ont donné la joie vont te permettre de tenir ferme. Le Seigneur nous a dit qu'il est avec nous. Donc nous ne devons pas nous inquiéter. Parce que lui-même, il dit, ne t'inquiète pas, car je prends soin de toi. Mais cherche plutôt le royaume. Donc tu dois continuer dans la marche. Tu dois continuer à lire ta parole, méditer, à chercher le royaume. Le royaume est même déjà en nous. Donc, à lire la parole. Donc, sois fort, tiens ferme, fortifie-toi et prends courage, comme il a dit à Josué. Fortifie-toi, prends courage, continue.
Rien n'est impossible à Dieu. Il est capable seulement en une seule seconde de changer cette situation. Tu peux voir la situation comme impossible. Oui, devant l'homme, ça peut être impossible. Mais devant Dieu, rien n'est impossible. Il est capable de le faire. Il est capable de changer cette situation. Tiens seulement ferme, tiens seulement bon. Continue à persévérer dans la marche. Continue à regarder à lui. Oui, le Seigneur est merveilleux, il est bon. Il ne peut pas t'abandonner. Il y a un frère qui avait donné sur son témoignage que le Seigneur l'avait révélé quelque chose de très important. Il a vu, il était comme à la plage. Lorsqu'il traversait les moments difficiles, il voyait le Seigneur était avec lui. Ils marchaient ensemble sur la plage. Donc, il voyait 4 pieds. Donc, 2 pour lui et 2 pour le Seigneur. Le Seigneur illustrait juste la façon de lui montrer comment il était. Donc, il voyait 4 pieds, 2 pour lui, 2 pour le Seigneur. À un moment où c'était les moments les plus difficiles de sa vie, il a vu seulement 2 pieds. Mais il dit, Seigneur, là, tu m'avais abandonné. Le Seigneur lui dit, non. Là, lorsque c'était plus difficile, je te serrais dans mes bras. C'est moi-même qui te portais. Donc, lorsque c'était difficile, le Seigneur n'avait plus besoin de marcher pour lui tenir la main. Le Seigneur le portait. Le Seigneur le serrait entre ses mains. Le Seigneur le consolait. Et bien aimé, c'est où le monsieur a compris que waouh, le Seigneur était toujours avec lui. Donc, je veux te dire, le Seigneur est toujours avec toi. N'oublie pas cela. Et lorsque tu es dans ces moments difficiles, sache qu'il y aura une fin. Il n'y a rien qui est éternel. C'est seulement la parole de Dieu qui est éternelle. Il y aura une fin un jour. Un jour, cette situation prendra fin et tu auras la joie. Mais même dans cette situation, aie la joie. N'attends pas seulement que la situation finisse pour que tu aies la joie. Parce que le Seigneur est le prince de paix. Qu'il te donne sa paix. Qu'il te donne sa joie. Bien-aimé, aie la joie. Parce que dans le livre de Thessaloniciens, il nous dit, soyez toujours en joie. Donc un chrétien, un enfant de Dieu doit toujours avoir de la joie. Parce qu'il sait que la situation là, c'est temporal. C'est juste pour un temps, ça va finir. C'est une situation pour un peu de temps. Comme nous disons souvent, lorsqu'on coupe la tête de l'animal, il secoue la queue. Et lorsqu'il secoue la queue, c'est pour juste quelques temps. Et après, il te lâche. Et après, il est lâche, il est calme. Oui, les tempêtes dans ta vie, c'est pour un temps. C'est comme l'animal, il secoue la queue, il va rester tranquille. Donc, sois fort, sois courageux. Sache que le Seigneur est avec toi. Et lorsque tu es dans ces moments difficiles, bien-aimé, demande, Saint-Esprit de Dieu, fortifie-moi. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui console, c'est celui qui fortifie. Sois conscient de la présence de l'Esprit de Dieu en toi, de l'Esprit de vie, l'Esprit Zoé, de l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Sois conscient de cet Esprit. Parle-le. Dis-lui, oh Esprit de Dieu, fortifie-moi. Console-moi dans cette situation que je traverse. Donne-moi la paix, donne-moi la joie et il le fera. Il est avec nous, il ne nous abandonne jamais. Il est avec nous et il est bon, il est amour. Notre papa, notre doux papa d'amour. Ah, il est là, il nous aime. Soyons conscients de son amour et avançons avec lui. Sois courageux, sois fort. Le Seigneur ne t'a pas dit que tu n'auras pas de tribulations. Il a dit, je serai avec vous. Donc, il sait que nous aurons des tribulations. Mais il dit, je serai avec vous. Bien-aimé, tiens bon par rapport à ce que tu traverses. Tiens bon, tiens ferme. Et le Seigneur mettra fin à cette situation que tu traverses. Il mettra fin, il essuiera tes larmes, car c'est un papa qui ne nous abandonne pas. C'est un papa d'amour. C'est un papa qui nous aime. Tiens ferme, tiens fort. Et cette situation passera. Amen. Shalom.